Mes chers frères et sœurs, je vous remercie du fond du cœur de vous être déplacés en ce dimanche matin pour refuser l'injustice, pour souligner l'importance d'avoir une enquête impartiale, une enquête exhaustive, une enquête qui prenne en considération tous les éléments de preuve dont nous disposons. Je ne vais pas me répéter, la première vidéo était assez claire au niveau des éléments dont on dispose et qu'on aimerait que la Sûreté du Québec les prenne en considération. Le propos que je vais tenir maintenant va concerner la situation de la famille d'Islam et la situation de notre communauté. Concernant la famille d'Islam se trouve à Djidjel, en Algérie, à des milliers de kilomètres. Et quand j'ai parlé avec son oncle Halim et son oncle Bachir, le premier se trouve à Alger, le deuxième à Paris en France, subhanallah, l'un d'eux pleurait en me parlant. Il m'a dit, avant de quitter Islam, quand il est venu de Djidjel à Alger, il m'avait promis de ne jamais délaisser as-salat, les 5 prières. Et à chaque fois je l'appelais, je disais, Islam, halla zilta ala al-ahd. Il m'a dit, na'am, am. Je suis toujours la ziltu multaziman bi salati fadllah azza wa jal. Je suis toujours fidèle à la promesse que je t'ai faite. Et il m'a dit, subhanallah, ce jeune-là était un jeune brillant, poli, toujours souriant, blagueur avec la famille. Sa grand-mère l'appréciait énormément. Il leur a parlé la veille avant de quitter. Donc c'est une famille qui, non seulement se retrouve avec un jeune de 21 ans qui revient mort, subhanallah, du Canada, mais c'est une famille qui ressent de l'injustice. Pour être plus clair, pour reprendre un terme éloquent, le hugra. C'est ça qu'ils ressentent. Ils ressentent de l'injustice. Leur fils est venu ici, puis on leur a retourné l'enfant dans un linceul scellé et dans une boîte fermée. Les autorités algériennes ne leur ont pas permis d'ouvrir le linceul, ni la boîte. J'ai demandé à la famille de me faire parvenir une contre-expertise, c'est-à-dire une deuxième autopsie. Les autorités algériennes ont procédé à une deuxième autopsie, mais ils disent vouloir la garder 1 mois. Alors j'espère que ma voix va se rendre jusqu'en Algérie, que les autorités ne vont pas détenir la deuxième autopsie qui va nous servir de contre-expertise pendant 1 mois. Le document, il est disponible, qu'il le donne à la famille, qu'il laisse l'avocat faire son travail ici. Ça, c'est concernant la famille. Donc, je vous dis, jazakumullahu khayran, de vous être mobilisés, de vous être déplacés pour que cette famille sache qu'on n'a pas abandonné leur fils. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne la communauté musulmane en particulier, mais aussi tous les immigrants, les étrangers, les gens qui ont des patronymes à consonance étrangère et exotique pour certains, et tous les étudiants étrangers. Cette communauté musulmane, ces étudiants étrangers, ces immigrants qui viennent au Québec, aujourd'hui, ne se sentent plus en sécurité. Il y a une semaine, on pleurait les victimes de la ville de London en Ontario. Un pick-up qui leur a foncé dessus. Nathaniel Veltman est sorti quelques kilomètres après, souriant, casque militaire, gilet pare-balles, croix gammée. Il a interpellé un chauffeur de taxi musulman, lui a dit qu'il avait commis l'attentat et il lui demandait, souriant, de le filmer alors qu'il se livrait à la police. Une semaine après, dimanche, on est ici, à Rawdon. Vous avez vu, on a fait 75 km. Au milieu de nulle part, dans un chemin de traverse, où il n'y a ni maison, il n'y a rien, pour venir à l'endroit où est-ce que notre frère a été sorti. Il y a 2 versions. Celle de la police, qui a dit l'avoir trouvé à peu près 250 mètres, ici, au fond de cette terre privée, une forêt. Il y a la version du propriétaire de la terre, qui a dit qu'il a été retrouvé pendu. En fait, c'est pas pendu, c'est lynché. Et vous savez très bien que les extrémistes d'extrême droite, quand ils kidnappaient des Noirs
les Afro-Américains, il est lynché de cette manière. Il est suspendu à des cordes. Et puis les gens les retrouvaient, enterraient leurs morts et les pleuraient. Mais ça a envoyé un message de terreur dans la communauté. Et c'est pour cela que je vous dis que ces gens-là, ils veulent semer cette terreur dans les rangs des musulmans, dans les rangs des étrangers. Vous allez me dire, on n'a pas de preuves pour le prouver. Moi, je vous dis qu'il y a une semaine, une famille marchait tranquillement sur la rue et quelqu'un leur a foncé. Et aujourd'hui, ici à Rawdon, une petite municipalité, on vient nous rappeler notre frère islam et de souligner que la communauté musulmane n'est pas intimidée. C'est vrai que plusieurs sœurs, plusieurs frères ne se sentent plus en sécurité. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'avec notre mobilisation, avec notre solidarité, nous allons envoyer un message clair que nous ne sommes pas intimidés, que nous n'avons pas peur et que nous n'allons pas nous laisser faire. Et qu'on va continuer à militer pour que les droits de l'islam soient reconnus, que les auteurs de ce crime abject soient arrêtés, que la police, la Sûreté du Québec ouvre une enquête impartiale, exhaustive, que la compagnie de téléphone leur fournisse tous les numéros de téléphone entrants et sortants, qu'on sache exactement avec son GPS où est-ce qu'il se dirigeait quand il était à la rue Frigon à 11h20 et il lui manquait 10 minutes pour se rendre à destination. Alors, toutes ces questions nécessitent des réponses de la part des autorités. Et je pense que la Sûreté du Québec va réouvrir une enquête. Vous n'êtes pas du même avis? On le pense tous, Inch'Allah, qu'ils vont le faire. Alors, on espère ne pas avoir à engager d'avocats et aller devant les tribunaux pour nous battre, pour la Sûreté du Québec le fasse. Ce que plusieurs personnes m'ont demandé, c'est que sur le chemin du retour, parce que ça ne sert à rien de rentrer avec nos femmes, avec nos enfants dans cette forêt, pour aller voir l'endroit où il a été retrouvé pendu, tué, mais sur le chemin du retour, qu'on fasse une petite pause dans le parking de la Sûreté du Québec. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui. Donc, Inch'Allah, mettez sur vos GPS, Sûreté du Québec, Rawdon, ça va être notre destination finale. On prendra une photo et on garde le contact ensemble. Jusqu'à présent, on n'a pas fait de levée de fonds, on n'a pas demandé d'argent. Ceux qui veulent aider la famille, aidez-la directement, bien que les frères qui ont fait des collectes de fonds, c'est des frères de confiance, des jeunes, des étudiants qui le connaissent. Mais si j'ai un conseil à vous dire, donnez directement à la famille si vous les donnez. Parce que la famille n'a pas demandé d'argent. Ils m'ont demandé de faciliter l'obtention d'un billet d'avion pour son oncle qui est en France et qui n'a pas pu retourner assister aux funérailles. Sinon, l'oncle, le père m'ont dit, barakallahu fikum, lasna bihaja ila jama' amwal. Ils ne veulent pas. Alors, d'une certaine manière, on garde le cap, on garde la mobilisation. وجزاكم الله خيرا لا تنسوا الأخ إسلام من دعائكم فأسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء وأن يتقبله الله عز وجل وأن يعلي منزلته وأن يحشره مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.